Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mise au point générale du marché pour voir ce qu'il nous a fait cette semaine. Allez, c'est parti. Lors du précédent brief, on avait bien remarqué que le graphique hebdomadaire de la capitalisation totale des crypto-monnaies avait bien cassé le 0.32 de tout l'ensemble du mouvement haussier, en nous dessinant ici des M de retournement baissier, et on avait également remarqué qu'au niveau du momentum, on avait bien validé ici une double divergence baissière potentielle en passant dans le négatif juste ici, donc avec tous ces signaux bear, on était bien entré en bear market. Du coup, comme on était entré en bear market, l'objectif principal de retracement est, je le rappelle, les 0.618 et 0.786 de Fibonacci. Pour l'instant, on est toujours très loin et en plus, on peut remarquer que la semaine ici a bien clôturé à plat, donc il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé par rapport à la semaine précédente. Maintenant, si on se penche un peu plus sur le court terme et qu'on place un Fibonacci sur tout le mouvement baissier actuel, on peut remarquer que cette semaine a quand même été butée sur 0.382 de ce mouvement baissier sans réussir à le casser à la hausse. Tant qu'on n'arrivera pas à voir ici du petit W qui casse 0.32 de Fibonacci, on restera toujours sur un mouvement tendanciel baissier et on pourra toujours alors s'attendre à avoir un cours qui descend toujours plus bas. Au niveau de la dominance sectorielle du Bitcoin, on peut remarquer qu'actuellement il est en train de casser 0.32 de son dernier mouvement baissier en nous dessinant bien ici du W. Donc maintenant que c'est fait, on peut s'attendre au moins à avoir un retracement de la zone de rechargement de short qui se trouve ici dans la zone bleue, donc dans la zone aux environs des 45% de dominance sectorielle. Maintenant, c'est pas pour autant que c'est gagné pour lui, parce que si on prend vraiment le Fibonacci sur tout l'ensemble du mouvement baissier actuel, on peut remarquer que 0.32 se trouve ici dans la zone des 52%. Donc tant qu'on n'arrivera pas à avoir du petit W qui casse ces 52%, on ne pourra pas se dire que le Bitcoin va surperformer tout le secteur de la crypto-monnaie. En gros, pour faire simple, on se retrouve ici pour l'instant avec un petit rebond technique qui devrait permettre au Bitcoin de moins baisser que le reste du secteur de la crypto-monnaie et rien de plus. Pour ce qui est de l'Ethereum, maintenant on est au contraire sur une semaine dans le rouge au niveau de sa dominance sectorielle. Donc maintenant, si on arriverait à casser par le bas cette zone blanche que je vous ai dessinée ici, on arriverait à nous dessiner un nouveau M de retournement baissier qui pourrait donner un appel d'air pour faire justement chuter le cours de l'Ethereum encore plus fort que pour le reste du secteur de la crypto-monnaie, puisqu'on aurait encore un nouveau signal comme quoi c'est encore beaucoup plus baissé que ça ne l'est actuellement. Du coup, maintenant qu'on a toutes nos infos mises à jour, on va pouvoir faire le suivi du short de l'Ethereum qu'on a déjà entamé. Pour ceux qui sont sur le Discord, on avait à la base un stop loss qui devait se déclencher si l'Ethereum clôturait en journalier au-dessus de ces 0.32 de tout son mouvement baissier. Actuellement, on voit que le cours a bien clôturé au-dessus, mais je vous ai dit de ne pas y prendre compte, car si on prenait l'ensemble du secteur de la crypto-monnaie avec le graphique que je vous ai présenté en début de brief, on voit bien qu'on est bien resté en dessous des 0.32 de toute la baisse, donc tout le secteur était toujours sur l'impulsion d'un mouvement tendanciel baissier, et comme l'Ethereum fait partie de ce secteur, il restait donc évidemment lui aussi baissier. Actuellement, on peut voir que ça nous a bien réussi puisqu'on est revenu plus bas que notre prix d'entrée de short, donc on est officiellement en profit. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser le cours faire son chemin plus bas pour déclencher notre take profit qui se trouve aux alentours de 1900$, qui représente lui-même les 0.618 de tout le bull run actuel. C'est l'objectif minimum d'un retracement de bear market, donc vu la configuration actuelle qui est toujours baissière, on devrait vraiment déclencher ce take profit assez facilement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que j'ai à vous partager. Si ça vous intéresse, le lien se trouvera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous laisse, passez un très bon dimanche et moi je vous dis à plus tard.